Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 mars pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, on va regarder vos énergies avec le tarot cosmique. Alors, en entrée de semaine, vous avez la reine d'épée. Votre état d'esprit, vous avez le mât. En objectif, vous avez la tempérance. En appui, en force, vous avez le prince de coupe. Et en contrainte, en défi, le 8 de denier. Et en sortie de semaine, vous sortez de semaine avec l'énergie du 2 de bâton. Ok, donc vous avez deux arcanes majeurs. Bah, c'est la moyenne hein, pour tous les signes que je fais depuis le début là. Vous avez deux personnages. Vous avez c'est assez équilibré. Une carte de coupe, denier, une carte de denier, une carte d'épée, une carte de bâton, deux arcanes majeurs. C'est très équilibré. Donc vous entrez dans le début de semaine avec l'énergie de la reine d'épée hein, qui vous parle de la reine d'épée, ben, de pragmatisme, de raisonnement, d'être raisonné, de ne pas se laisser faire, d'avoir une clarté de pensée aussi, d'être vraiment dans l'intellect et pas vraiment dans l'émotionnel, d'être peut-être un peu sévère. Vous pourriez aussi être un peu sévère dans la réflexion aussi, être un peu distant, froid. Et ça peut être aussi une énergie en face de vous, hein. Ça peut être quelqu'un qui est comme ça aussi en face de vous. Voilà, votre état d'esprit, c'est le mât. Alors, je pense que cette semaine, vous allez avoir envie, vous allez, ou même carrément, vous alléger l'esprit. C'est-à-dire, vous allez vous vider la tête, vous alléger l'esprit, peut-être avoir peut-être même des petites pensées un peu folles. Avec le mât, on peut parler d'extravagance, de folie, d'innocence, de spontanéité. Voilà. Alors, soit vous allez réfléchir beaucoup à ça, à ce côté que vous avez peut-être en vous un petit peu, ben, disons, un petit peu donc d'extravagance ou de frivolité aussi, on peut parler avec le mât dans ce jeu en tout cas. Et puis, voilà, d'avoir un comportement, mais là on est dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que votre esprit vous pourriez dépasser un peu votre raison, c'est-à-dire ça pourrait un petit peu partir dans tous les sens, quoi. Aussi, voilà. Votre objectif, c'est la tempérance. Donc ce que vous allez vouloir, c'est être dans l'harmonie, l'équilibre, peut-être aussi vous réconcilier avec quelqu'un, avec vous-même. Voilà, équilibrer une situation ou plusieurs, voilà, différentes choses dans différents domaines dans votre vie. Voilà, le fait d'améliorer aussi les choses dans votre vie ou une situation, une relation. Voilà, ça sera votre objectif. En force, en soutien, en appui, vous avez le prince de coupe. Donc le prince de coupe, je pense que, enfin, c'est le fait de tenir dans le tarot, c'est le prince de coupe, c'est l'amour, c'est celui qui fait le cavalier de coupe, qui fait sa déclaration d'amour, hein. Donc et là dans ce jeu, on vous parle d'être voilà, peut-être que vous avez un côté mystérieux, très attirant aussi. Vous savez, vous avez peut-être beaucoup de charisme. Voilà, ou alors de l'habileté aussi selon les situations. Vous aurez peut-être en soutien en force en fait le fait d'être assez habile. On peut parler de votre imagination aussi qui peut être votre force, votre soutien. Et puis, alors par contre, peut-être aussi un petit peu rusé. Et voilà, voilà, vous pourriez être en quête aussi d'une nouvelle relation. Et c'est peut-être quelque chose qui vous anime cette semaine. En défi, en contrainte, vous avez le 8 de denier. Donc là, on peut parler de fait d'avoir beaucoup de travail. Ça peut peut-être vous empêcher de vous alléger l'esprit, voilà, de faire autre chose. Et donc ça peut être en tout cas votre contrainte cette semaine. Donc c'est beaucoup de travail. Et après, dans ce jeu, on parle aussi de peut-être que vous avez pas, vous n'aurez recevez pas le mérite que vous estimez devoir recevoir. Peut-être que vous êtes trop prudent aussi, vous serez peut-être trop prudent, ou il y aura peut-être trop d'ambition à l'inverse, trop d'ambition, trop de vanité, peut-être un peu de cupidité aussi. Et vous aurez peut-être du mal à accomplir votre travail en fait, tout simplement.
Donc en fin de semaine, vous avez le 2 de bâton hein, qui parle de préparation, d'évaluer les choses. Il peut parler aussi de sortir de sa zone de confort avec le 2 de bâton. C'est voilà, dans le tarot, c'est ça. Avec ce jeu, on peut parler aussi d'autorité, d'obtenir un succès, mais grâce à une compréhension qui était compréhension des choses de choses ou de personnes ou de choses qui s'opposaient. On parle d'hésitation aussi, hein, de difficulté à dialoguer aussi. On peut parler d'amertume aussi avec le 2 de bâton. Et puis, dans ce jeu, on parle aussi de dominance, d'autorité, de supériorité. Donc attention, c'est un peu ambivalent vos énergies, les Capricornes, hein. Il y a un petit peu, soit vous allez avoir besoin d'être rusé pour obtenir ce que vous souhaitez, d'être malin, et puis, mais attention voilà, la frontière est limite quand même, hein. Des fois avec de bâton, on parle aussi d'événements contradictoires, voilà, de compréhension des contraires. Il y a deux opposés. Il y a une idée comme ça. Peut-être vous hésiterez encore aussi par rapport à une situation. Voilà. Allez, on va regarder maintenant avec le Penta-Oracle un petit message pour vous. J'essaie de faire des guidances assez rapides cette semaine puisque j'ai encore les guidances du mois à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute tout de suite? L'optimisme, illusion. Allez, on va regarder ça. Alors, là, il y a un embarras, il y a le fait d'être rejeté, le jugement des autres aussi. On travaille sur soi, les coïncidences, la voyance, le compromis, réconciliation, manifester, l'attention. Alors, alors, là, on vous parle de quelque chose qui est trop beau pour être vrai. On parle d'être trop optimiste, peut-être, ou trop dans l'illusion, et que ça crée peut-être des soucis, un embarras. Peut-être on peut parler aussi un petit peu de gens qui parlent derrière votre dos, ou alors il y a une réticence. Enfin, vous faites peut-être de la réticence à quelque chose, parce que vous avez peut-être peur d'être dans les illusions, ou que c'est trop beau, que vous êtes peut-être trop optimiste, vous avez peur d'être trop optimiste, et du coup vous êtes réticent, ou bien vous êtes fait des illusions par rapport à quelque chose, et ça vous met vraiment dans l'embarras. Et je pense qu'il y a peut-être que vous n'arrivez pas à le voir, parce que là on parle de votre ego, de l'estime de vous-même, l'amour propre qu'on a pour soi, de la fierté. Donc soit peut-être que vous avez été trop optimiste, ou vous êtes fait des illusions dans une situation, et là vous vous sentez peut-être un petit peu dans l'embarras, parce que vous arrivez, en plus vous n'avez peut-être pas, soit la personne en face, soit vous, il y a quelqu'un qui n'admet pas, alors ça peut venir aussi d'un problème d'amour propre, hein. Vous avez peut-être euh, manqué d'amour propre pour vous, et vous êtes laissé berner, et puis voilà, vous vous sentez pas bien maintenant. Et là, alors là, on a une idée de fatalisme, hein. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans l'illusion, c'est sûr que il y a pas, ça apporte pas de choses. C'est très positive, hein, derrière. Et puis on vous parle de voyance, de coïncidence. Donc il y a peut-être quelque chose, soit que on vous avait dit, que soit on vous dit que voilà, que effectivement de rester dans des situations, il y a l'illusion de s'emballer trop vite, ça amène peut-être des moments, des événements qui sont pas, qui voilà, qui vous mettent après dans l'embarras, hein. C'est une fatalité, c'est-à-dire que vous pouvez pas y échapper. Ça va à chaque fois être le cas. Donc voilà, bon là il y a un compromis, hein. Soit vous faites un compromis avec vous-même, il faudrait peut-être prendre en considération ce côté de fierté, d'estime de soi, d'amour propre, vous avez peut-être blessé quelqu'un dans son amour propre aussi, ou vous-même on vous a blessé. Bon là il y a quelque chose qui va s'arranger, il y a peut-être quand même une réconciliation,
euh, un arrangement, un accord qui peut être trouvé, ou vous vous accordez avec vous-même pour sortir de cette d'avoir de la compréhension pour vous, hein, ça arrive à tout le monde de se tromper ou de vouloir être peut-être de vouloir bien faire et de pas faire comme il faut. Bon, là, on vous dit avec soit on vous dit que c'est votre ego qui se manifeste et que vous restez un peu bloqué, peut-être vous voulez pas voir que vous êtes fait des illusions, que vous étiez trop optimiste et voilà. Et là, on vous dit, bah, attention, c'est la fierté, l'ego qui parle. Et ensuite, bah, là, on parle aussi d'insuffisance, de poursuivre en justice, de manifester. Alors, soit vous allez peut-être vouloir vous faire entendre, trop fortement peut-être, et alors que c'est votre ego qui parle et votre fierté, et pas forcément. Vous ne faites peut-être pas, comment dire, amende honorable ou il y a peut-être une rédemption à faire, des excuses à faire. Allez, on va regarder pour le sentimental. Je vais aller chercher les cartes. Hop là. Allez, le break. Celle-ci, elle voulait venir aussi. Pause, jalousie. Allez, je vais les chercher parce que je veux pas faire trop longtemps. Invitation, maison. Alors, visuel et divertissement. Alors, bah, peut-être que... Alors, il y a une invitation, vous êtes peut-être en pause dans une relation à cause de problèmes de jalousie, ouais, de jalousie, de mensonges, quelque chose comme ça. Euh, et il y a une invitation qui arrive ou que vous allez faire vous allez inviter quelqu'un chez vous peut-être, ou vous l'avez fait, ça a peut-être créé la jalousie, alors que c'était pour vous divertir. En tout cas, ou alors vous allez le faire. En tout cas, si on vous invite ou si vous invitez quelqu'un chez vous et que là, il se pourrait que ça vous amène de la jalousie, des doutes, voilà. Il y a peut-être aussi un enfermement de pensée. Euh, Ouais, non, c'est la jalousie, il n'y a pas d'autre. Voilà, il y a une invitation chez quelqu'un ou que vous faites pour inviter quelqu'un chez vous, pour voir quelqu'un qui va créer de la jalousie et possiblement une pause, ou bien vous êtes déjà dans une relation où vous êtes déjà en pause ou éloigné, ou alors voilà, peut-être que vous ne serez pas invité quelque part aussi, que ça pourrait vous faire ressentir à vous-même de la jalousie aussi, parce que il y avait quand même la carte de un petit peu l'exclusion, le rejet avant avec le pentaoracle. Voilà mes belles âmes du Capricorne, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt. Au revoir.